Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on vous accueille aujourd'hui pour vous présenter notre Trendbook, qui est un cahier de tendance qu'on a imaginé pour 2025 autour de la couleur. Donc, je vais commencer cette masterclass déjà en vous remerciant d'être là. Je vous précise que nous sommes ici avec Kelly et Léa qui font partie de l'équipe Plume, qui vont collecter vos questions pendant tout l'événement. Donc, n'hésitez pas à les poster sur la petite boîte de dialogue que vous voyez sur le côté de votre écran. On y répondra à la fin. Si on n'a pas eu l'occasion de le faire pendant l'événement en live. Je les vois faire la grimace. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a une petite question. Ouais, bon, bah super. Bah, écoutez, c'est parfait. Merci pour votre réactivité en tout cas. Donc voilà, n'ayez crainte. On essaiera de répondre à toutes les questions à la fin de l'événement. Je vais commencer par présenter Valentine qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour cet exercice. Alors Valentine, elle est décoratrice d'intérieur, set designer, fondatrice de Room Service Studio. Et on travaille ensemble autour de la couleur depuis quelques mois. Et du coup, cette collaboration s'est fait tout naturellement. D'autant que nous nous équilibrons parce que Valentine, elle, maîtrise particulièrement bien les coloris audacieux et les petites touches de couleur pop. Et j'ai aucun doute sur le fait que tu vas nous montrer des associations inattendues et surprenantes, mais qui fonctionnent très, très bien. Quant à moi, je suis directrice artistique chez Plume. Vous le voyez rien que dans notre façon de nous présenter à vous aujourd'hui. Je suis beaucoup plus dans les demi-teintes et la neutralité, mais j'essaye de sortir de ma zone de confort et pour jouer avec la couleur, chose que je fais avec grand plaisir chez Plume. J'ai pas encore tout à fait passé le pas chez moi, contrairement à toi. Pardon. Donc voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour vous donner un petit peu de contexte, on voulait en fait partager avec vous toute notre réflexion autour de la couleur. C'est un sujet qui nous occupe et qui nous anime beaucoup, tant chez Plume que dans nos conversations d'ailleurs. Voilà, l'idée c'est de partager le fruit de ces réflexions avec les amoureux de la couleur. Il y a quelque chose, nous, qui nous frappe beaucoup chez Plume, c'est que finalement, nos clients arrivent à nous via la couleur. C'est ce qui vous plaît, en fait, quand vous croisez la route de Plume pour la première fois. Mais finalement, au moment de sauter le pas et d'acheter une cuisine ou un dressing, il se trouve qu'il y a nombre de clients qui, finalement, se retrouvent avec un agencement bleu nuit, lin, ivoire, amandier grisé, finalement, des couleurs qui sont très, très neutres. On en a conclu qu'il y a peut-être une envie finalement d'apprendre à associer les couleurs, à jouer avec, à voir comment on peut le faire. Et voilà, c'est vraiment avec cette idée qu'on a mis en place ce Trendbook aujourd'hui. Et le faire, voilà, on a fait cet exercice autour de nos nouvelles couleurs, qui sont des couleurs qui sortiront en janvier 2025. On a un caramel, un grenat, un piment qui est un rouge épicé, et India qui est un jaune avec des petites notes de curry. Ce sont des couleurs qu'on a voulu penser comme des nouveaux neutres et des nouveaux basiques qui sont finalement aux antipodes des coloris des dernières années qui étaient très pop, très instantanés, mais voilà, c'est pas facile d'avoir un lilas ou un orange dans son intérieur. À l'inverse, les couleurs 2025, c'est vraiment une vague beaucoup plus organique, des couleurs qui ont vraiment un retour à la nature et que nous, on a voulu penser voilà, comme des nouveaux classiques. Et en basique, exactement. Oui, en les associant avec des teintes qui font mouche. Donc voilà, trêve de blabla, on va vous montrer ce qu'on a imaginé toutes les deux avec Valentine, en commençant avec le caramel. Donc la première association avec le caramel, c'est caramel, un bleu glacier et le tout souligné avec des touches de bois. Et du coup, ça va vraiment être un dialogue finalement entre le côté très chaud du caramel et le côté plus froid du bleu glacier. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est un jeu de matière finalement. Vous voyez, sur ces inspirations, on va avoir le côté très laqué de la table à ma gauche. Sur le canapé, on va retrouver le lin qui finalement va venir contraster avec des murs plus poudrés.
Ici, pareil, on a le velours qui vient jouer. On va avoir le bois qui va apporter ce côté vraiment très chaleureux. Et on se retrouve finalement avec des couleurs qui sont complémentaires. C'est beaucoup plus subtil que d'avoir un jaune vif et un bleu vif. Ça va être des sous-tons. Et on va avoir un retour à la nature finalement. C'est ce qui nous inspire aussi. Hein. C'est tout ce qu'on peut voir. Ça me fait penser à un cottage près de la mer. Ouais, c'est un peu ça. C'est beau, c'est chaud. Il y a un côté dans la lande, effectivement. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est des gammes de couleurs, comme vous le voyez, qui évoquent aussi le côté un peu cottage anglais. C'est vrai, ouais. C'est pas mal ressorti. Et ça permet voilà, de jouer avec le caramel. Et après, vous choisissez vraiment la dominante que vous préférez dans votre intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes plus bleu, que vous êtes plus à l'aise avec l'idée d'avoir des murs bleus qui sont beaucoup plus consensuels, ben vous venez jouer avec quelques petites touches de caramel à travers des objets de déco, ça fonctionne très bien. Et si à l'inverse, vous avez envie d'une cuisine caramel, et ben finalement, venir apporter des tissus, de la céramique, de la vaisselle bleue, ça fonctionne très très bien. Il y a la finition aussi. Et il y a la finition qui marche très bien. Du caramel, si tu la fais brillante ou mate, tu n'as pas du tout le même effet. Tu peux avoir un côté un peu plus pop, un côté plus naturel, plus accessible peut-être le mat dans un intérieur, mais finalement pour avoir un côté un peu peut-être plus actuel, le brillant, il peut être incroyable. Ouais, et ça c'est vraiment ce jeu de matière finalement qui va permettre aussi le dialogue entre les couleurs de façon générale. Comme la table laquée juste avant, le bleu, il n'a pas du tout le même dynamique que là sur les lattes de bois au mur. Ça peut être beaucoup plus moderne. Du coup, on a voulu vous proposer des petites planches de tendance pour chaque couleur. Et voilà, vraiment, on voit encore à nouveau une façon différente d'associer ces couleurs-là. Et comme je vous le disais, ça n'a pas besoin d'être des pièces monumentales. Si vous avez peur d'oser et peur de vous lancer, voilà, ça marche aussi avec un tapis qui va reprendre les couleurs, avec une lampe qui va justement avoir ce côté brillant dont tu parlais, la céramique d'un vase, le côté très brut d'une chaise, et ça permet de jouer avec. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je vois la petite question de Sandrine à droite sur le fait de peindre une entrée foncée. Ben, en vrai, justement, un exemple. Exactement, voilà l'exemple. Et justement, ces jeux de couleurs permettent aussi finalement de contrebalancer le manque de lumière. Et on a toujours un peu tendance à croire qu'ajouter du blanc, ça va rajouter de la lumière. C'est pas vrai, ça illuminera jamais une pièce. Et au contraire, ça a tendance à la rapetissir. Là où finalement, prendre le contre-pied et aller jouer avec de la couleur et des associations de couleurs, eh ben, ça permet vraiment de créer quelque chose de beaucoup plus théâtral et de casser ce côté peu lumineux. Et le risque est minime dans une entrée. Vous n'allez pas vous enlacer, c'est pas là où vous passez le plus de temps. Je pense que c'est un sas aussi, donc c'est assez agréable d'avoir quelque chose qui change le reste de la maison. Et je pense que justement pour ceux qui sont frileux de la couleur, commencer par une entrée ou une cage d'escalier, c'est un bon début. Ça vous permet vous allez voir, vous allez vite avoir envie d'en mettre partout. Alors c'est une transition toute trouvée parce que voilà, autant avec le caramel et le bleu, on était assez consensuels et ça pouvait s'adopter dans toutes les pièces. Autant Valentine va vous proposer une option un peu plus pop et le choix de la pièce y est pour beaucoup. Alors moi, j'ai joué le caramel avec ce rose. C'est un rose qu'on peut appeler le rose amour, qui est d'ailleurs disponible chez Ressources. C'est un rose qui est très pop. Mais moi, je voulais vous montrer que la couleur, c'était possible par touche. Donc là, on a une belle dominante caramel sur la photo de droite avec la cuisine, mais finalement qui est contrebalancée par ce crème. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, par exemple, quand les gens ne sont pas très sensibles à la couleur, mais ils aimeraient le faire, je leur dis, allez-y progressivement. Donc là, l'audace, c'est le touche de rose. Et finalement, dans quelques temps, si vous en lassez, vous changerez. L'investissement, ça reste le caramel et le blanc crème. Mais je voulais vous montrer qu'avec cette photo de cuisine, que juste par petites touches, bon là, il y a quand même le plafond que je trouve incroyable. Ça aurait pu être juste la frise autour du mur, ça suffirait. Et même le petit détail du tabouret rose. Voilà, je voulais vous dire que apporter de la couleur, il faut pas tout faire, il faut y aller progressivement et surtout, c'est pas un risque que vous prenez. Vous allez vraiment, ça va vous plaire et vous allez avoir envie d'en mettre de plus en plus. Et après, donc j'ai mis une inspi salle de bain avec le lavabo rose, un côté un peu vintage, mais je voulais vous montrer qu'avec le caramel au sol et le blanc au mur, ça se balançait super bien.
Voilà. Et une autre inspi, salle de bain, effectivement, il y a quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez rétro dans les salles de bain roses. Mais moi, je trouve que ça revient vraiment. Et juste le détail du zélige en orange, enfin, en caramel, c'était pour dire, en fait, là, c'est inversé. Le rose est dominant, mais le caramel va l'adoucir et va lui donner un petit côté british aussi, je trouve, qu'on aime bien. Et la lampe de gauche, la marron caramel, je voulais vous la montrer dans cet univers beaucoup plus pop. Donc, je pense que c'était vous montrer que c'est une question de dosage. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et moi, je me suis amusée à faire une cuisine dans ces teintes-là. Donc, on pourrait imaginer, bien évidemment, les façades plumes en caramel et un blanc cassé que vous devez faire, qui est, je ne sais plus, là, ivoire. Donc, ça, pareil, c'est une question de dosage. Vous pouvez faire en 2 parties, en haut, en bas. Et je voulais vous montrer les accessoires que vous pouvez apporter dans cet espace, notamment des appliques roses qui vont vraiment sublimer un mur par petites touches, un vase. Ça peut être des assiettes, ça peut être une vaisselle. Enfin, vraiment, amusez-vous. Et si vous êtes frileux, allez-y étape par étape. Bon, alors, en revanche, si vous êtes frileux, j'ai un peu peur que le piment soit plus compliqué. Mais je vous rassure, c'est mon cas également. La première fois que j'ai vu le piment, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué dans nos intérieurs. Et pourtant, c'est encore une fois une question de dosage. Moi, j'ai choisi de vous le présenter avec du rose pâle et des touches de bois. Et comme vous pouvez le voir sur ces inspirations-là, l'idée n'est pas d'aller faire une cuisine piment, d'aller faire un énorme dressing piment, quelque chose qui va finalement piquer un petit peu les yeux. C'est pas l'idée, c'est vraiment de venir le jouer par accent. J'aime beaucoup la photo de gauche parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre finalement à peu de frais. C'est un petit coup de peinture juste sur les moulures et sur les plinthes. Honnêtement, vous vous en lassez, vous remettez un coup de blanc ou d'une autre couleur. Ça fonctionne également par petites touches dans la cuisine et ça va venir créer finalement une harmonie qui se répond. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la mode et finalement, il ne faut pas hésiter à le faire dans son intérieur également en jouant avec, encore une fois, les tissus, les matières, ça fonctionne très bien. Pareil pour ces 2 inspirations-là. Alors, celle de gauche est beaucoup plus bold parce qu'on est dans une entrée de boutique, donc il faut que ce soit quelque chose qui soit assez fort. À droite, et d'ailleurs c'est rigolo parce que je vois la question d'Amanda en même temps qui nous demande où tracer la limite dans l'intemporalité, entre l'intemporalité et les tendances. Mais typiquement, ce que vous voyez à droite, pour moi la limite est tracée de façon assez simple, c'est-à-dire que cette touche de rouge, elle arrive via 3 suspensions qui ne sont pas un investissement qui est pharaonique, de la même façon qu'une touche de peinture, ben voilà, vous allez pouvoir venir jouer avec un accessoire. Et moi, c'est quelque chose que je fais très souvent sur les sets au Studio Plume. J'apprivoise la couleur petit à petit, comme ça, en venant jouer avec une suspension que je rajoute, un vase, pour amener une petite touche de couleur. Finalement, donner l'impression que les sets sont très colorés. Quand vous regardez les photos de plus près, c'est pas toujours le cas. Il y a souvent beaucoup de bois et de couleurs neutres. Et je trouve justement que voilà, cet accessoire va permettre de venir ajouter une petite touche de couleur sans tomber dans le too much et sans verser dans cette dimension où vous risquez de vous en lasser justement. C'est quelque chose que vous pouvez faire voilà, via cette planche de tendance aussi, avec un tapis, avec une lampe, voilà, et qui vont venir finalement apporter une petite touche de peps à une chaise en bois, à un agencement un peu plus neutre. Et c'est justement avec ça qu'il faut jouer et c'est ça qui peut changer régulièrement d'ailleurs. Après, il y a l'option un peu plus osée. Alors moi, piment, je suis allée all-in. J'avoue, je me suis beaucoup battue pour cette couleur parce que j'y crois énormément. Je sais que le rouge fait peur, mais parce que c'est une couleur qui fait peur de base et en fait se marie absolument dans tout. D'ailleurs, il y avait un peu ce trend où vous apportiez des petites touches de rouge dans votre intérieur alors que ça s'y prêtait pas du tout et en fait le rouge va twister et va moderniser l'intérieur et c'est vrai que je trouve que ce piment il est très réussi, j'ai eu la chance de le voir en vrai et il est moins néon que ce qu'on pourrait croire et finalement il est assez doux. Et c'est ce que je disais à Alexandra tout à l'heure, c'est que évidemment vous faites une cuisine toute rouge, c'est assez audacieux. Alors, finalement vous comblez avec une autre couleur et tout de suite il y a une autre dynamique. Et moi là je l'ai joué donc plutôt dans les teintes avec ce vert perroquet avec un jaune un peu beurre.
il a le côté un peu primaire finalement, un peu chambre d'enfant. D'ailleurs, je me suis amusée à faire une chambre d'enfant après. Et là, ouais, c'est vraiment par touche. Je trouve que l'encadré porte, on en parlait avec Alexandra, trop bonne idée. Pareil, vous vous enlacez, vous repeignez. C'est des petits investissements, mais ça change tout. Ou à gauche, la bâton des toilettes. Oui. Enfin, en fait, c'est hyper simple. Ça se trouve de plus en plus maintenant. On en trouve. Ça, c'est un vrai atout déco, je trouve. Et j'ai quand même trouvé une inspiration cuisine et je la trouve vraiment très réussie. Je trouve que le dosage, il est là. Bon, après, il y a le jeu de poignée, on pourrait le jouer différemment avec du bois, mais je trouve que ça donne envie. Enfin, je sais pas vous, moi, je trouve que la couleur fait du bien. Et dans les 4 pièces où j'ai mis les photos, j'aimerais bien y être parce que ça me fait du bien au moral. Et j'ai joué plutôt pour la déco sur une chambre d'enfant. La petite lampe, elle s'est décalée. Mais parce que là, du coup, je l'ai joué à fond, donc évidemment avec un papier peint rayé. J'adore les rayures et je l'ai joué avec une grosse base rouge pour le tapis et avec des petites touches de vert qui me faisaient d'ailleurs penser à Babar, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais je trouve que ça résume bien l'esprit. Il y a un côté vraiment joyeux, agréable, ça fait du bien. Et donc là, c'est vrai que ça fait un peu all-in, mais finalement, juste la petite lampe dans votre salon ou dans votre cuisine ou dans votre chambre, ça va apporter déjà cette petite touche de rouge qui, je suis certaine, vous manquez. C'est jouer les accents, en fait, exactement, quelque part. Il y a quelque chose, d'ailleurs, qui revient assez souvent dans nos recherches de couleurs et dans le fait de trouver des associations de couleurs, c'est de partir finalement d'un point de départ. Moi, ça m'aide beaucoup et je sais que c'est le cas pour toi aussi. Oui. Moi, ça m'aide beaucoup pour imaginer les sets. Ça va être de partir d'un tissu, d'un accessoire, voilà, où il y a un jeu de couleurs et en fait, vous tirez ce fil-là et c'est tout de suite beaucoup plus facile de l'imaginer dans votre intérieur. Là, par exemple, pour ce jaune qu'on a baptisé India, c'est parti d'un jeu de couleurs entre le bordeaux et le jaune. Et en fait, quand vous tirez ce fil-là, vous vous rendez compte qu'il y a un vrai dialogue entre ces deux couleurs qui se fait assez spontanément. Et vous rajoutez une petite touche de bois pour lier les deux. Et tout de suite, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça pourrait être le grenat d'ailleurs. Ça pourrait être le grenat, exactement. Ouais, finalement, il y a un dialogue entre ces deux couleurs qui sont tout à fait dans l'air du temps. Il y a quelque chose aussi d'intéressant, moi, je trouve, dans les sous-tons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en tenir à un jaune qui est ce jaune établi et un grenat établi. Vous voyez, par exemple, dans le set de droite, on est allé rajouter des petites touches de rose un peu plus pâles. Et en fait, ça va vraiment être de venir jouer ce camailleux de couleurs, d'avoir plusieurs nuances de jaune, plusieurs nuances de rouge, qui vont faire que finalement, votre pièce va s'animer et vous allez avoir un dialogue et ça permet également de s'affranchir un petit peu de la couleur et d'avoir quelque chose de beaucoup plus vivant. Ça permet également de jouer sur des époques, parce que finalement, la cuisine qui est signée Pierre Jovanovic à gauche a un petit côté très années 50 dans sa forme, et le bordeaux permet de lui apporter une dimension beaucoup plus contemporaine, finalement. C'est également un jeu de couleurs qui est très prisé à nouveau de l'autre côté de la Manche, avec des cuisines un peu type shaker, ce jeu de carreaux dans la cuisine, de carreaux bicolores, cette grande cuisinière qui permet effectivement de jouer avec les couleurs. Ça, c'est pareil. N'hésitez pas, encore une fois, à aller jouer avec les appareils électroménagers, avec la faïence, la céramique, pour pouvoir apporter justement un petit peu de fantaisie à vos intérieurs et ne pas rester dans le monochrome. Ça marchait bien avec l'alu d'ailleurs, je trouvais ta présentation avant, ça marche vraiment bien. Ça marche bien avec le bois, ça marche très bien avec l'inox. Effectivement, l'inox, l'alu, c'est une matière qui revient vraiment sur le devant de la scène. Il y a eu beaucoup de laiton ces dernières années qui commencent à laisser un peu plus place à l'inox et ça donne une dimension qui est tout de suite hyper intéressante et complètement différente. Le design peut-être moins vintage que le laiton. Exactement. Et là, encore une fois, voilà, on est sur cette planche de stylisme, sur des questions de matière. On va avoir cette petite lampe bilboquet que j'aime particulièrement, qui va jouer à la fois avec le brillant de son pied en verre, l'abat-jour en tissu. Ça permet de jouer, encore une fois, avec la façon, en fait, dans la couleur, il y a une vraie histoire de perception de l'œil qui se joue beaucoup par la façon dont les matières renvoient la lumière. Nous, on le voit beaucoup chez Plume parce qu'aujourd'hui, nos couleurs, elles sont déclinées sur du bois peint, sur de la laque, sur de la peinture. Et finalement, on n'a jamais 3 fois la même couleur exacte à l'œil parce que les matières renvoient la couleur différemment.
Et ça, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez vous pouvez vous régaler quand vous imaginez votre intérieur, parce que c'est hyper, ça donne une profondeur finalement à votre couleur et à vos jeux de couleurs justement. Donc là, voilà, on a cette applique en céramique Violaine d'Harcourt, cette chaise E qui, elle, est laquée, le pied de lampe brillant. Et finalement, c'est toutes ces matières qui vont créer un dialogue et qui vont permettre d'avoir une ligne directrice dans votre intérieur. Alors, moi, le India, je l'ai joué avec un caramel, on pourrait dire, et un vert un peu anglais. J'adore cette couleur. Je trouve que le India, il est très, très lumineux. Je l'ai aussi vu en vrai, je le trouve vraiment très beau. Et c'était vous donner envie. Donc, le marron, c'était peut-être aussi pour vous donner un peu une inspiration bois. Et après, j'aimais bien jouer avec des petites touches de verte. Je sais pas, je trouve que l'association, elle est un peu permanente. Tu sais, on parlait des nouveaux intemporels. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit une association dont on va se lasser, parce que je les trouve douces, avec un côté très nature. Il y a un côté chant de tournesol. Ouais, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que j'aime bien cette association. Et là, on joue sur les rideaux, sur les banquettes, avec des petites touches de bois. Je pense que c'est facile à appliquer chez soi et ça fait du bien d'avoir des teintes chaleureuses comme ça. Il y a un côté très graphique aussi. C'est vrai. Qu'on retrouve là aussi, oui, d'ailleurs. Et donc là, je l'ai montré sur de la faïence. Je pense que ça peut être vraiment sympa dans un intérieur, même dans une cuisine. Une faïence India, il faut le faire, Plume. Je pense que ça peut vraiment vous twister votre cuisine et vous pouvez l'adoucir avec un bois un peu plus foncé, peut-être un bois miel pour apporter le côté naturel. Et les petites touches de vert, ça peut être sur les rideaux, ça peut être dans les luminaires. Les luminaires des années 70, il y a beaucoup de couleurs comme ça. Donc, vous pouvez retrouver sur le Bon Coin assez facilement des détails, même dans une salle de bain, un porte-savon, dans des toilettes, pour les distributeurs de papier toilette. Enfin, vous pouvez trouver des choses vintage dans ces teintes-là qui vont donner toute une autre dynamique à vos pièces. Et donc là, je l'ai joué sur le salon. Alors, on ne le voit pas trop, l'India, mais c'était pour vous montrer que ça marchait. Moi, j'avais plutôt imaginé que maintenant, vous faites des bureaux. Ouais. Enfin, je me disais, ça, c'est ce que je verrais en face d'un placard plume ou d'un bureau plume. Et c'était pour vous montrer qu'on peut jouer sur du vintage, mais rapporter du moderne. Et même dans le tableau de Victor Marquet que j'adore, on les retrouve ces couleurs. Donc, je pense que s'il l'a fait, c'est que ça marche. Donc, j'y crois à fond. Ben, ça me fait rebondir sur la question de Pauline qui demande si est-ce qu'on oserait les murs jaune pâle. Est-ce que ça revient, le full mur coloré? Ça revient. Je pense qu'un très bel exemple, ça peut être Jacquemus, comme on parlait de la mode tout à l'heure, qui a vraiment ramené ce jaune beurre dans ses boutiques, même les façades. Et en fait, on peut se dire que c'est audacieux, mais finalement, quand on y va, c'est hyper agréable, c'est doux, on se sent bien, c'est apaisant. Le jaune fait peur parce qu'on l'imagine un peu agressif, mais finalement, vous partez 3 teintes en dessous. Je pense que c'est hyper smart de mettre chez soi. Et en effet, je pense qu'on a tous besoin de soleil. Et c'est une belle façon de l'apporter. Après, par dose. Ne le mettez pas partout, dans toutes les pièces. Mais je pense qu'une chambre jaune pâle, ça peut être très, très bon pour l'esprit. Il y a un petit côté aussi cabane qui peut être sympa. Carrément. Quand vous avez peur de faire un grand mur ou une pièce entière dans une même couleur, imaginez un petit agencement ou venir peindre juste un bout de plafond au-dessus d'un mur. Enfin, vraiment avoir ce côté... cosy, finalement, permet aussi de jouer avec la couleur. Et puis surtout, Pauline, vous dites que ça vous apportait du soleil, ça a l'air d'être des bons souvenirs. Je pense qu'au-delà de la tendance, il faut y aller, il faut se faire plaisir. De peindre que le plafond, ça peut être une bonne alternative. Ouais. Souvent dans les pièces, quand la personne ne veut pas voir la couleur permanente, vous la mettez au plafond et vous descendez sur 10 cm, ça va vous donner une teinte quotidienne beaucoup plus chaude et vous ne la voyez pas en permanence. Donc ça peut être un bon dosage. Oui, last but not least, alors peut-être pour le coup un peu plus compliqué en all-over sur les murs et encore, ça peut se tenter. Moi, j'avoue que personnellement, je l'adore en petites touches. C'est le grenat. Et alors, le grenat, j'ai eu une épiphanie en voyant cette photo qui pourtant n'est pas dans ma zone de confort habituelle. Mais alors, je trouve qu'il y a un dialogue hyper naturel qui se fait entre le vert amande et le grenat souligné de touches de chêne miel. Et vraiment, le chêne, vous l'avez vu depuis le début, mais fait vraiment très bien le lien quand même. Hein, quand vous ne savez pas comment associer deux couleurs, vous rajoutez une touche de naturel et tout de suite, c'est beaucoup plus facile.
Et là, vraiment, il y a un dialogue qui se fait entre ces couleurs qui fonctionne extrêmement bien. Alors, le piège, toujours, comme on le disait tout à l'heure, avec un bleu trop vif et un jaune trop vif, là, ça serait de tomber dans un vert sapin avec un rouge vif, et vous êtes tout de suite dans le thème du moment, à savoir le sapin de Noël. C'est pas l'idée, il faut prendre le contre-pied, il faut vraiment aller jouer la subtilité. Je suis persuadée qu'il y a une question de profondeur de la teinte et de trouver la juste teinte qui fonctionne toujours très, très bien. Donc là, ça marche aussi bien dans une chambre d'hôtel que dans une cuisine. Et puis voilà, si vous avez peur d'oser, encore une fois, alors à droite, vous avez le mur grenat, c'est quand même particulièrement audacieux et il y a effectivement un petit risque de s'enlacer. En revanche, à gauche, juste par petites touches, une tête de lit, un petit peu de lumière via la lampe à poser et ça marche très très bien. Il y a un côté très adulte, je trouve, dans ta sélection de couleurs. Ça fait vraiment... J'aimerais que ça me semble qu'on passe dans la phase adulte et qui est assez rassurante, je trouve. J'ai pas l'impression qu'on peut se tromper. Qu'à tout âge, ça peut aller. Ouais, et puis il y a quelque chose aussi dans le fait de jouer avec les accessoires finalement qui fait que finalement, si tu te trompes, comme tu dis, tu peux changer. Enfin, en fait, encore une fois, il y a des questions de couleurs dominantes. Là, l'idée n'est pas forcément d'aller faire un mur grenat qui va être difficile à appréhender au quotidien, mais vous pouvez tout à fait faire un mur vert amande, qui est beaucoup plus facile. Et si vous avez une chambre avec un mur vert amande, vous venez jouer avec les draps, vous venez mettre une parure de drap qui va être dans les tons de grenat, et puis si demain vous en avez marre, vous mettez des draps blancs à la place. Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment comment faire rentrer la couleur dans son intérieur de façon assez apaisée finalement, et en se connectant à vos envies et à ce que vous avez envie de vivre chez vous finalement. Et moi, mon conseil en tant que décoratrice, je pense pour les couleurs en général, mais ça s'applique beaucoup pour le vert qui va beaucoup changer en fonction de la lumière, c'est de l'appliquer sur un petit carré chez vous. Vous faites un 50 par 50 parce que parfois on adore sur l'échantillon et en fait chez nous ça rend pas du tout pareil. Et le vert, il y a beaucoup de jaune en général, donc en fonction des pièces, il faut quand même essayer. Ça c'est vraiment mon conseil avant de peindre tout et d'être très déçu. Vous faites des petits carrés et vous prenez 2 teintes au-dessus, 2 teintes en dessous. En général, c'est ce que je propose. Comme ça, vous arrivez vraiment à choisir pour votre pièce celle qui va plus vous correspondre. Parce que ça marche pas partout. Donc, c'est bien de tester. Et pareil, pour ceux qui sont un peu frileux sur les cuisines, il y a aussi toujours l'option, comme tu disais tout à l'heure, avec la cuisine ivoire, finalement d'opter pour une cuisine neutre, donc ivoire ou bois, et de venir peindre le mur derrière. Et pour associer les couleurs, vous venez jouer au fur et à mesure. Rome, c'est pas fait en un jour. C'est pareil, en fait, il faut venir apporter des petits éléments de déco au fur et à mesure et voir si ça fonctionne. Et puis l'autre option, c'est aussi d'aller explorer Pinterest comme tu l'as fait avec cette association, et on se rend compte très rapidement que ça fonctionne très bien. Moi, le grenat, je le joue donc avec un bleu glace et plutôt de l'inox. Pour moi, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on voit dernièrement, je dirais depuis au moins 2 ans. C'est une association de couleurs qui marche très bien. Et c'était ma façon de vous dire et de vous rassurer. Je trouve que c'est devenu un nouvel intemporel et que vous n'allez pas vous en lasser. Ce que j'aime bien avec les inspi, c'est le côté très structurel, un peu architectural, enfin très carré. Je trouve ça hyper beau, hyper doux et en même temps moderne. L'inox, je trouve ça un côté très design qu'on voit de plus en plus. Donc l'idée c'est pas de faire partout pareil, mais j'aime bien cette association. Et là je l'ai rapporté dans quelque chose de plus chaleureux. De toute façon le bleu, on a beau dire, mais c'est hyper rassurant comme couleur. Et ça se marie très très bien avec le bordeaux. Il faut quand même qu'il soit assez foncé, pas qu'il soit trop rouge, je trouve. Mais je trouve que c'est très agréable, c'est doux. Là, on a une inspiration un peu Wes Anderson sur la droite. Vous pouvez avoir quelque chose de à la fois un peu souvenir et en même temps d'assez moderne. Et donc, moi, je l'ai joué dans une chambre. Je l'ai joué, mais là, c'est ce que disait Alexandra. En fait, le bordeaux, il y a le lit, mais il y a aussi les draps. En fonction des saisons, vous pouvez changer. Moi, j'ai des... En fonction, l'été ou l'hiver, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes matières. Vous pouvez jouer sur de la gaze du coton, sur de la soie, sur du lin. Et pareil, vous n'aurez pas du tout le même effet chez vous. Et ça, c'est hyper facile. Vous pouvez changer très facilement vos draps. Mais je trouve que c'est des bons investissements d'avoir des draps. Ça reflète quand même pas mal notre état d'esprit du moment. Et donc des touches inox dans les luminaires, on en voit de plus en plus. Il y a tous les budgets. Et je trouve que ça fait un peu œuvre d'art. Quelque chose c'est assez froid, mais mélangé donc avec ce bordeaux grenat,
je trouve que ça se marie très bien. Et là, l'avantage, c'est le tapis qu'on a joué en bleu ciel. Pareil, un tapis, là, il vient de chez Socialite, mais j'aime bien le côté rond. Je trouve que ce bleu, il est rassurant. Pareil, si dans quelques années, vous vous lassez du bleu, c'est quand même assez facile à changer. Voilà. Voilà pour nos propositions créatives. Moi, ce que je voulais vraiment partager avec vous, et c'est comme ça que ce trendbook est né, c'est n'hésitez pas à ouvrir vos chakras finalement. J'avais peur de cet exercice, pour être très honnête avec vous, au début, parce que la couleur n'est encore une fois voilà, pas mon expertise. Et en fait, j'ai réalisé en regardant autour de moi que la couleur est absolument partout. Oui. C'est dans la nature, c'est dans la façon qu'un collègue, voilà, vos collègues s'habillent d'une certaine façon, ce que vous pouvez voir autour de vous. Et finalement, aujourd'hui, voilà, j'ai la tête pleine de couleurs après plusieurs semaines passées sur ce trendbook. Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi, parce que ça apporte beaucoup, beaucoup de joie et d'inspiration. Donc voilà, j'espère que c'est ce que ça aura suscité chez vous aussi, toute cette émotion créative. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à explorer encore et toujours les comptes de plumes, que ce soit sur Pinterest, sur Instagram, pour vous inspirer. On essaye de partager au maximum avec vous tout ce qui nous émeut au quotidien. Et voilà, et surtout, envoyez-nous vos réalisations, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de les découvrir chez vous. Et vous aurez le trendbook. Et vous aurez le trendbook, bien évidemment. On vous l'envoie juste à la fin de cette masterclass. Un grand merci à Valentine d'avoir été avec nous, de nous avoir proposé toutes ces associations audacieuses et qui sortent des sentiers battus et qui font beaucoup, beaucoup de bien. Merci à tous. Bientôt. À bientôt. Au revoir.